Mes chers compatriotes, c'est Roger Bongos qui fait en fait cet audio pour recadrer un peu les choses en disant à ceux qui jubilent aujourd'hui devaient se calmer. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui montrent que Félix Tshilombo est complètement en danger. J'ai vu ci et là le talibans, tshisekedi, tous ces gens qui fourmillent autour de la présidence usurpée de la République, en disant que voilà, l'état de droit arrive. Non, je pense que il y a plusieurs paramètres qui montrent que il n'en est rien par rapport à l'état des droits. C'est une question stratégique bien sûr, Kabila, en fait. Les gens vont dire encore Kabila, là, non, il est présent, il est là, il a créé ces monstres, donc il doit se défaire de ces monstres. Il a d'abord convoqué, il y a quelques jours, en catimini, Vital Kamere pour le sermonner par rapport à beaucoup de choses. Et c'est Vital Kamere videra son sac et dira beaucoup de choses contre Félix. Mais ça, c'est un petit détail qu'on y reviendra peut-être plus tard. Alors, de ces révélations que Vital Kamere a pu faire à Félix, comme un chef sait bien gérer ses troupes, il montrera ces éléments-là à Félix, et Félix piquera la colère, la plus grande colère qui existe, livrera aujourd'hui son bras droit. Le bras droit qui, au démarrant, on le sait, qu'il avait signé un deal avec un Nairobi, un deal assez important pour flouer le peuple et s'est retrouvé à la tête de la République aujourd'hui. Mais comme les gens de l'UNC ont des dossiers, vont sortir les dossiers, vous serez rassasiés et même vous allez rentrer dans l'indigestion par rapport à ce qu'ils vont vous dire concernant la famille du Tshisekedi, et c'est lui-même Tshisekedi, Félix Tshilombo. À savoir, aujourd'hui, quand le parquet général, après la cour d'appel de Kinshasa Matete, envoie une première convocation, bon, avec bien entendu quelques imperfections au niveau de cet envoi, ça a été refait pour le 8. Bien sûr, Vida Kamele s'est présenta à cette convocation, mais la seule chose que les gens oublient, le procureur général, qui est sous là, regardez bien au niveau des nominations, qui l'a nommé. Regardez bien, mais qui l'a nommé. Vous verrez bien que c'est Kabila. Si vous regardez les juges qui étaient là pour bien entendu traiter les dossiers, mais qui l'avait nommé? C'est toujours Kabila. Qui a envoyé cet homme en prison? En réalité, c'est Kabila. Donc, il faut faire très attention en disant que Félix a fait cela, Félix a fait cela. Félix a le coronavirus aujourd'hui, c'est prouvé, comme je l'ai toujours dit, il n'a jamais vu ses enfants depuis 15 jours, que les enfants étaient venus à Kinshasa, 17 jours. Aujourd'hui, il n'avait pas vu ses enfants. On le savait, des soupçons graves sur lui. Il y avait déjà des informations à l'intérieur de sa maison que cet homme était déjà, bien sûr, positif. Et aujourd'hui, on le sait que cette situation n'est pas au niveau sanitaire, au niveau de la santé, n'est pas terrible. Alors, bien entendu, Joseph Kabila profitera de tout cela pour essayer de ficeler cette cabale. Alors, il s'est retrouvé à Makala aujourd'hui. Il s'est trouvé à Makala, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer bien, il va déballer les choses, il va dire les choses là seront consignées. Parce que ça commence à parler déjà. Quand ça sera consigné, dans cette affaire, on parle déjà d'un acteur qui est aussi trempé là-dedans. Cet acteur qui est principal, c'est le frère qui suit Tshilombo, c'est bien entendu Christian Tshilombo, qui est dans cette affaire avec Vital Kamere, avec des dossiers, avec bien entendu de sociétés de paille offshore, etc. Il a créé une société où il devait livrer le matériel, tout ça, etc. Enfin, ça, vous saurez des détails plus tard. Mais ce qui est sûr dans cette affaire, Vital Kamere, bien entendu, va charger, comme il a chargé, là, à Matete, il a chargé son président, parce qu'il sait, il a compris qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Il a chargé un tout petit peu là, mais il va bien les charger jusqu'à ce que, bien entendu, le deux vont tomber. Comment? Quand le deux vont tomber, qu'est-ce qui va se passer?
La raison pour laquelle on doit les savoir. Les deux vont tomber. Et la chose qui nous montre qu'il y a une vraie cabale derrière, il y a une réunion secrète qui a été organisée entre le président de l'Assemblée nationale, la présidente, et bien entendu le président du Sénat. Chez Kabila, comme par hasard, ils ont mis une stratégie en place pour la destitution de Félix Tshilombo, parce que son nom est cité dans plusieurs choses. Ce nom est cité aussi par rapport à si on veut, des décrets anticonstitutionnels qu'il est en train de balancer ici et là, tout ça, on a créé un gouvernement parallèle, tout ça, etc. Enfin, il y a plein de choses. Aussi la mégestion du pays, tout ça, avec l'argent volé, tout cela est bien entendu ficelé. Tout est ficelé, c'est pas un jeu, c'est pas des choses qu'on est en train de faire comme ça en disant que c'est un jeu. Alors, pour savoir que à l'intérieur de la présidence de la République, il y a quelqu'un qui s'appelle François Beya, l'homme providentiel de Kabila, qui est le patron de la DGM pendant 12 ans. 12 ans, je vous dis bien 12 ans. Un homme qui a travaillé 12 ans avec quelqu'un connaît la personne, ses habitudes, sa façon de voir, sa pensée, tout ça, etc. C'est pour ça que je disais, par rapport à un article un post que j'ai pu faire, il écoute avec des oreilles. Première oreille, il écoute avec l'oreille de Félix, et l'autre, l'oreille droite, c'est l'oreille de Kabila. Donc à la fois, il écoute là, il rapporte de l'autre côté. Lui, il sait pas, l'autre, il sait pas. Enfin, Félix ne sait rien. Ne sait rien. La preuve qu'il sera aujourd'hui, les gens, quand j'ai marqué ça, ils ont rigolé. Il sera le DIRCAB par intérim de la présidence de la République. Donc, on savait que Vital Kamerhe ne reviendra plus. C'est pour ça qu'il faut nommer quelqu'un tout de suite. Même s'il sort, il va sortir, bien entendu, à provisoire. On va empêcher de sortir, empêcher Hamida de sortir pour aller planquer l'argent, etc., etc. Enfin, on va empêcher beaucoup de gens de sortir. Et voilà, donc ça va ramener un raz-de-marée qui va pouvoir embarquer tout le monde. C'est une lame de fond qui embarquera tout le monde. Alors, la seule chose que Kabila est en train de faire, parce que au niveau de Mbouchi, au niveau de l'Est, la RDC, il y a des gens qui sont proches de Vital Kamerhe qui vont se révolter dans Kabila avec son armée, avec les gens qu'il a positionnés sur place. Rappelez-vous, les armes ont débarqué de l'autre côté. On ne savait pas pourquoi. On le sait aujourd'hui. Les armes ont débarqué avec l'aide, bien entendu, du général John Numbi, qui a ramené des armes dans l'Est de la RDC. C'est pour, bien entendu, sécuriser cet endroit-là, si au risque, bien entendu, qu'il y ait un soulèvement, qui est, bien entendu, une forme de groupes qui vont s'élever pour défendre leur chef, parce qu'il a quand même une certaine notoriété de l'autre côté là-bas. Donc, pour calmer les ardeurs des gens, ce qui s'est passé d'ailleurs au sortir quand les gens campaient à l'extérieur de ce tribunal de Matete, ils ont été évacués, chassés par la bombe lacrymogène gérée par le patron de la police de Kinshasa, qui est le général Kassongo. Non, tout cela est bien ficelé, bien monté aujourd'hui. Donc, insurrection dans l'Est, il y en aura plein, parce qu'ils vont complètement l'étouffer dans l'œuf. Donc, Kabila va aller dans le sens de la destitution, bien sûr, de Félix Antoine Tshilombo, parce qu'il est là, il ne gère plus le pays est complètement en ruine. Donc, on va faire partir cet homme. Donc, ne vous réjouissez pas tout de suite. Il faut attendre la suite. La suite est beaucoup plus caustique et beaucoup plus difficile pour nos amis talibans et UDPS et la famille ethno-tribale de Benampuka, aussi de la présidence de la République. Beaucoup de gens vont tomber, des têtes vont tomber, et Kabila, il s'est fait exprès pour que les choses-là arrivent directement chez Félix, parce qu'il est le moteur, il est le gestionnaire de ça, il est lui le patron, donc qui paye. C'est les patrons qui payent quand il y a des deniers de l'État qui sont dépensés, volés, et parce que il y a le DIRCAB, mais il y a un patron de ces DIRCAB,
Donc, c'est une institution. Le patron de cette institution, c'est Félix Tshilombo qui payera. Voilà ce que je voulais dire. Il est pratiquement 4h11 du matin. Et je voulais quand même vous dire ça, parce que je suis en train de réfléchir par rapport aux implications et aussi à ces tremblements de terre qui aura lieu dans le prochain jour. Ça, c'est un petit séisme, hein. 4 degrés à l'échelle de Richter. Bon, ça va monter à 5 ou 6 et puis après, tout va s'écrouler. Voilà, bonne soirée, bonne nuit à tous.